Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour cette nouvelle vidéo pour parler de la foi. Ici, on avait dit la foi ici sur l'Hébreu chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc ici, nous comprenons ici que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on désire avoir, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, de celles qu'on n'a pas encore vues. Donc la foi ici est définie comme quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on peut mettre sur une parole donnée ou bien sûr une chose qu'on désire obtenir pour recevoir la chose. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1 à 3. Il dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin que l'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ici, pour cette vidéo, nous allons expliquer quels sont les trois éléments qui permettent de faire fonctionner la foi. Les trois éléments pour comprendre la foi. Nous avons d'abord, premièrement, l'appropriation. Deuxièmement, nous avons la confession. Et troisièmement, nous avons l'action. Ici, l'appropriation, c'est la certitude qu'on a déjà reçu la chose. Nous voyons même ici, pendant les prédications, il y a des personnes qui scellent la parole. Cela s'appelle s'approprier la parole. Cela s'appelle l'appropriation. Ici, l'appropriation, ici, en latin, veut dire appropriatio. C'est-à-dire, même lorsque Jésus est venu vers les disciples, lorsqu'il marchait sur l'eau, Pierre était le seul qui a réussi à s'approprier la parole, même lorsque les autres avaient peur. Même si tous avaient peur, mais nous voyons ici qu'une seule personne a eu le courage de s'approprier la parole. Lorsque Jésus-Christ a dit: n'ayez pas peur. Mais Pierre a dit ici que si c'est réellement toi, ordonne que je vienne. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Ordonne que je vienne à toi. Et peut-être par là, je veux croire vraiment que c'est toi. Parce que par ta parole, je dois venir. Maintenant, lorsque Jésus-Christ a dit: viens. Et Pierre s'est mis à marcher sur l'eau parce que quoi, il s'était approprié la parole. Cela n'est pas de la sorcellerie, mais cela était un acte de foi. Mais nous ne sommes pas encore à l'action. Mais cela était un acte de foi. Il s'est approprié la parole et a marché sur l'eau. Mais c'est lorsque Jésus-Christ a dit: viens. Mais moi, je ne crois pas juste que Pierre a eu à marcher sur l'eau. Moi, je crois que Pierre a eu à marcher sur le vin de Jésus. Parce que quoi? Le vin de Jésus avait la capacité de changer l'eau de l'état liquide à l'état solide. Pour dire que Dieu ne peut pas t'appeler sans toutefois avant d'abord expérimenter, sans toutefois connaître d'abord les faits de la chose. Toutefois, nous voyons ici aussi dans l'appropriation. Nous voyons aussi, on prend aussi l'exemple de Anne. Anne qui priait qui désirait avoir un fils, qui venait au temple prier à chaque fois pour avoir un fils. Nous voyons que lorsque Samuel est venu au monde, elle est venue le présenter au temple et elle a dit: c'est pour cet enfant que je priais. Nous remarquons même sa foi, nous admirons sa foi. Parce que quoi? Elle dit: c'est pour cet enfant que je priais. Elle n'avait pas encore reçu l'enfant, mais elle dit: c'est pour cet enfant que je priais. Donc Dieu priait pour lui même lorsqu'il avait déjà 8 ans. Je priais pour lui lorsqu'il avait déjà 10 ans, lorsqu'il avait déjà 15 ans. Je priais déjà pour lui. C'est un acte de foi pour dire que nous ne devons pas seulement nous attendre aux choses que nous voyons. Non, nous devons, même si nous ne voyons pas la chose, nous devons mettre une foi pour que la chose arrive. Nous voyons que Dieu attend une certaine action de notre part. Voilà pour laquelle Jésus-Christ a dit: vous n'avez pas besoin d'avoir la foi comme une pomme. Non, parce qu'il savait que ce serait trop difficile pour certaines personnes pour acquérir un maximum de foi. Il dit: la foi comme un petit grain de sénévé, cela te servira à déplacer les montagnes. Donc nous comprenons même que la foi permet de déplacer. La foi n'a pas besoin d'atteindre un certain niveau élevé. Non, même un petit niveau te permet de déplacer quoi? Une montagne. Et certaines montagnes de ta vie peuvent être déplacées si tu décides de mettre la foi maintenant en exercice. Deuxième point, nous avons dit la confession. Il n'y a pas de foi sans langage de foi. Vous voyez, il n'y a pas de foi sans langage de foi. Regardez Bartimée, cet homme qui était aveugle, qui était assis au bord du chemin lorsque Jésus passait avec cette foule. Nous voyons ici que lorsque la foule passait, beaucoup l'empêchaient même de parler, beaucoup l'empêchaient de crier. Parce que quoi? Il va nous perturber, il ne doit pas parler, on ne doit pas le voir, on ne doit pas le ressentir, on ne doit pas l'entendre.
Sûrement c'est ce que tu veux aujourd'hui. Beaucoup de personnes t'empêchent de parler, beaucoup de personnes t'empêchent de t'exprimer, beaucoup de personnes t'empêchent de dire ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que tu veux faire ressortir à l'intérieur de toi. Tu as du mal à t'exprimer sûrement dans le milieu auquel tu es. Tu as du mal à t'exprimer dans la société où tu es actuellement, dans ton travail. Mais cela ne doit pas t'empêcher de fermer la bouche. Nous voyons aussi que la Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Nous voyons ici que malgré qu'il avait les yeux fermés, sa bouche a ouvert ses yeux. Parce que quoi? Jésus s'est retourné parce qu'il a senti que quelqu'un l'appelait d'une autre manière. Quelqu'un l'appelait avec un langage de foi. Lorsqu'il dit « Aie pitié de moi, fils de David », c'est-à-dire il appelle Dieu au secours de sa vie. Il appelle Dieu au secours de sa situation. Parce qu'il sait que de lui-même, il ne peut rien. Donc nous voyons aussi que par la bouche de Bartimée, cela l'a permis d'ouvrir les yeux. Toutefois, nous devons apprendre à changer notre langage. Ta bouche peut changer ton environnement. Ta bouche peut changer ton entreprise. Ta bouche peut changer ta manière de vivre. Souvent, nous parlons lorsque nous écoutons des paroles à l'église, même lorsque nous écoutons des paroles de prophétie. Ce n'est pas un mensonge. Si Dieu révèle quelque chose, cela est dit pour que ta vie change et prenne une tournure différente. Lorsque Dieu parle au travers de la vie de ton serviteur pour quelque chose qui te concerne, si tu dois saisir cette parole, comme on a dit, cela s'appelle l'appropriation. Et dans la confession, on a déjà parlé, tu ne peux pas avoir la foi sans un langage de foi. Non, il faut à tout prix un langage de foi. La foi te permet de modifier ton langage. Et lorsque la prophétie vient, la Bible dit, même si elle tarde à temps, cela est un langage de foi. Nous voyons aussi même Daniel, lorsqu'il a prié, la Bible dit que l'ange est apparu et le premier jour, il a dit, le premier jour, tes prières ont été exaucées. Mais cela ne l'a pas permis pour autant d'arrêter. Il a continué, il a persisté, il a continué toujours de prier. C'est la même chose ici, nous devons persister, nous devons insister dans ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons toujours persister dans ce à quoi Dieu nous appelle. Vous savez, le changement de langage précède la possession de la chose. Dans la confession, le changement de langage précède la possession de la chose. Tu dois apprendre à changer ton langage pour obtenir la chose. Comme je l'ai dit, même Bartimée était assis au bord du chemin. Sûrement peut-être qu'il commençait déjà à désespérer. Mais le changement de langage l'a permis de prendre possession de la parole de Jésus-Christ sur sa vie. Et qu'il a enfin ouvert les yeux. Comme troisième point ici, nous allons parler encore sur l'action. Il n'y a pas de foi sans acte de foi. Nous voyons même le livre de Jacques chapitre 2, lorsque Jacques parle. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres, pour dire que nous n'avons pas de foi sans les œuvres. Si tu crois, tu dois manifester des œuvres qui prouvent et qui démontrent réellement que tu crois. C'est-à-dire là-bas, si on a dit que d'autres ne travaillons pas dans cette société, et on a dit que là-bas d'autres ne travaillent pas dans cette société, toi tu dois partir sur le langage, sur la parole que Dieu t'a donnée. Donc c'est-à-dire que tu ne pars pas selon ce que les hommes ont dit, mais tu pars selon ce qu'on t'a déjà donné comme parole. Tu dois manifester l'action. Et ici, la confession en grec, en latin ici veut dire confessio. La même chose ici qu'avec action qui veut aussi dire action. Donc nous comprenons ici en grec que dans cette action-là, nous devons manifester l'action qui démontre que nous avons la foi. Regardez dans le livre de Marc chapitre 11 à partir du verset 24. Il dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu sur le passé et vous le verrez s'accomplir, c'est au futur. Donc dans cet espace-là, il y a ce qu'on appelle l'appropriation. Tu dois t'approprier la parole de Dieu, tu dois confesser la parole de foi et tu dois manifester l'action qui doit modifier maintenant ta vie. J'invite quelqu'un ici à poser une action qui va pousser maintenant sa vie à prendre une autre tournure. Tu dois manifester la foi qui tire ta vie de la difficulté afin de t'amener vers la prospérité. Je vois la prospérité dans la vie de quelqu'un, je vois maintenant la foi dans la vie de quelqu'un et j'honore la foi d'une personne. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir la foi qui remplit toute une bouteille, raison pour laquelle Jésus-Christ a dit comme un petit grain de sénévé. Et je veux dire à quelqu'un ici que tu as la foi, parce que le fait de te lever et d'aller à l'église chaque matin, cela s'appelle la foi. Le fait de prier chaque jour, cela s'appelle la foi. Le fait même que ta conscience te dise que ce que tu viens de faire est un péché, cela s'appelle la foi. Souvent nous nous rabattons chez les personnes pour soi-disant qui sont experts dans la foi. Mais non, la foi c'est un travail, c'est un exercice qu'on doit travailler tous les jours pour la faire grandir. C'est un exercice où nous devons lire continuellement la parole de Dieu pour la faire grandir. C'est l'exemple pour laquelle tu dois exercer ta foi, tu dois faire grandir ta foi. Comment faire grandir sa foi? C'est tout simplement en lisant la parole, c'est tout simplement en priant et en invoquant le nom de Dieu chaque jour dans sa vie. Raison pour laquelle Dieu nous invite toujours à être remplis continuellement de la foi. Et regardez lorsque les disciples
ont fait cette pêche miraculeuse dans le livre de Jean chapitre 21, lorsque les disciples ont fait la pêche miraculeuse, ils ont pêché toute la nuit. Mais la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, les amis, est-ce que la pêche a été bonne? Il savait déjà la situation, mais il pose la question d'abord pour les éprouver. Est-ce que la pêche a été bonne? Il dit non, nous n'avons attrapé aucun poisson. Mais Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit du bateau et vous en prendrez. Mais après, ils ont commencé à murmurer, mais nous avons déjà jeté. Mais ils ont dit, on jette sur la parole. Parce que toutefois, on a jeté par nos actions, on a jeté par nos pensées, on a jeté par ce qu'on connaissait par le milieu. Mais là, aujourd'hui, on jette sur la parole de Jésus. Et ils ont jeté. La Bible dit, ils ne connaissaient pas d'abord que c'était Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont jeté, ils ont su maintenant qu'au travers de cette parole, c'est le Maître qui nous parle. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que c'est Dieu qui te parle par rapport à ce que tu entends de lui. Pour reconnaître comment Dieu nous parle, c'est très simple. Il faut que tu es en contact avec sa personnalité, c'est-à-dire qui est la parole de Dieu. Tu peux facilement reconnaître que c'est Dieu qui te parle. Ils ont jeté la parole. La Bible dit qu'ils ont tiré le filet tellement c'était difficile à remonter parce qu'il y avait une quantité, une masse de poissons qui était là dans ce filet. Raison pour laquelle tu dois maintenant apprendre à t'approprier la parole. Approprie-toi la parole de Dieu. Approprie-toi la parole qui est sur ta vie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Certainement, c'est une prophétie qui marche vers ta destinée. C'est une prophétie qui marche vers toi. Regardez, lorsque Dieu a dit à Adam que tu domineras sur les poissons de la mer, c'est quelque chose que il n'avait pas. Je ne sais pas si Dieu l'a mené dans la mer et l'a fait visiter tous les poissons pour dire que tu vas dominer sur tous les poissons de la mer. Il a dit tu vas dominer sur tous les poissons de la mer. Lorsqu'on regarde la mer, on ne voit pas les poissons, mais ils sont à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as déjà la capacité de dominer sur ceux que tu ne vois pas. Tu as déjà la capacité de dominer sur les choses que tu n'arrives pas encore à voir physiquement, mais c'est pour ta destinée et elle t'appartient. Je prie et je bénis maintenant cette personne qui me regarde et je déclare maintenant que ta foi maintenant soit encore augmentée et soit encore davantage en feu pour la parole de Dieu, soit encore en feu pour des choses à venir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continue de grandir dans la foi, continue de manifester la parole de Dieu en exerçant toutefois la parole qui est dite sur ta vie, toutefois ta foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que cette parole transforme totalement vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vis par la foi, car la Bible dit le juste vivra par la foi. Tu vivras par ta foi et non par la foi du voisin. Donc apprends à cultiver ta foi. Que Dieu te bénisse.